Coucou les accros du scrap, me revoilà. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, j'étais en train de faire de la patouille sur du journal. Et je me suis dit, allez hop, j'ai eu une idée. Je me lance un petit défi, faire une carte en 30 minutes. Enfin, un peu moins pour vous parce que j'ai mis quand même de l'accéléré. Donc je crois que ça va être mon record total. Et en plus, une carte qu'avec des choses que tout le monde a chez soi. Voilà, pas de d'ail, pas de tampon, pas de trucs sortis de derrière les fagots, de pâtes spéciales ou de drops d'encre, de tralala. Une petite carte avec rien. Donc là, j'ai quand même pris une base de cartes. Il faut quand même avoir un minimum. Quand je dis rien, c'est pas complètement rien, quoi. Mais toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont automatiquement, je pense, un minimum de matériel parce qu'elles s'intéressent au scrap. Donc du papier. Donc un papier de couleur pour faire un fond de carte, un papier aquarelle qui fait dans mon fond de carte, moi pour les mesures, vous prenez les mesures que vous voulez. Moi j'ai pris un fond de carte que j'avais trouvé chez Action, tout près, en 13 par 13,5. Bizarre, ils font pas 13 par 13. 13 par 13,5. Donc mon papier aquarelle, lui, va devoir faire 13 par 12,5 pour faire un matage. J'ai de la peinture, donc moi j'ai de l'aquarelle, après vous prenez n'importe quelle peinture, la gouache, mais c'est quand même mieux de l'aquarelle. On va éviter l'acrylique, qui est un peu trop forte. Ou alors vous la diluez bien à l'eau. Donc là je recoupe mon petit fond de carte, voilà, on est parti en accéléré. Qu'est-ce qu'il vous faut encore du journal, du plastique, une pochette plastique qu'on enveloppe les documents, et un autre morceau de plastique qui sert d'emballage au scrap bidule que vous pouvez acheter, un morceau de plastique quelconque, de la colle en bâton, un ciseau, une règle. Voilà, là je monte les plastiques. Donc là je vais couper un morceau de plastique, vite fait, pas la peine d'être les dieux du coupage non plus, on coupe ça un peu à l'arrache. Il faut qu'il recouvre largement votre base de carte. Voilà. Donc là, moi j'ai pris le journal, j'ai le journal du coin, la page des sports, la page de ce que vous voulez, peu importe. Donc là, je fais des petites encoches, des petits triangles. Peu importe les formes, faut qu'il y ait des trous dans le plastique, quoi, en fait. Parce que vous verrez qu'après la forme, on fait comme un pochoir, mais qui ne sera pas vraiment un pochoir. Si vous voulez faire des vrais pochoirs, moi, j'ai déjà fait des vrais pochoirs quand je savais pas que tout ça existait, avec des vieilles radios. Je faisais un dessin avec une vieille radio, puis avec un cutter scalpel, je coupais dedans et je faisais de la déco dans les meubles, sur les murs. Voilà, donc j'ai pris un pinceau à réservoir, parce que moi j'aime bien. Mais si vous n'en avez pas, c'est un pinceau avec un verre d'eau, comme dans le temps. Moi, ça m'évite de me lever, aller chercher un verre d'eau. Là, j'ai mon pupit, je remplis le réservoir et puis c'est fait. Et puis pour le laver, je vide le réservoir sur un torchon dans le pinceau et je frotte et il se nettoie tout seul. Enfin, je le laisse ouvert quand même pour qu'il sèche. Voilà, je barbouille, je tambouille. Je mixe un peu tout. Bon, là, j'ai pris du rose, vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà, vous voyez, ça fait pas vraiment des dessins. C'est normal. Parce que mon plastique est trop souple. Donc ça passe dessous. Donc maintenant, voilà, je rebarbouille par-dessus. Sans remettre d'eau, sans mettre de peinture. Simplement, j'étale. J'étale mes taches, en fait. Ça fait des taches. Je reprends la même chose. Donc maintenant qu'il est un peu mouillé, humide, mais il tient bien sur ma page. Donc là, je reprends une autre palette parce que je voudrais faire un peu de violet, puis dans celle-ci, j'en ai pas. Enfin, violet d'un rose plus soutenu.
Alors là, une des deux palettes, là, elle est un petit peu pailletée, nacrée, en fait. Donc ça fait un joli rendu. Je sais que vous en avez aussi chez Action des peintures pailletées, nacrées. J'en ai jamais trouvé, moi. Parce que sinon, j'en aurais pris, parce que pour tambouiller, ça va bien. Voilà. Hop, je range ça. Et là, j'enlève. Alors, ça me fait des taches, vous voyez, avec du blanc. Des taches désorganisées, organisées. C'est un peu nacré, c'est joli, ça me plaît. Donc là, je vais sécher un petit peu avec mon hot gun. Ce qui est bien quand on double en voix off, vous entendez aucun bruit de fond. Je suis pas obligé de couper quand on met le bruit du hot gun. Je peux faire autant de bruit que je veux avec les bouts de papier. Ça ne dérange personne. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas les bruits dans les vidéos. Hein. Si ça me dérange, j'en coupe le son. Hein. Donc là, je prends un crayon fin, un crayon feutre noir fin. Je vais me faire un petit tour. Vous voyez, simplement, un petit entourage, une petite ligne tout autour. Je trouve ça fignole. Ça habille un petit peu la chose. Voilà, j'ai fait des petits. Je vais faire aussi des petits zigouigouis, W et M. On dit W et M parce qu'on commence par faire un W et on finit par un M. Et ça fait un joli petit zigouigoui. Tout simple. Donc là, je m'attaque à mon journal. Voilà. Je prends une page de... Et je peux faire du bruit, regardez, le boucan que je fais là. Ça réveille même pas mon homme. Parce que bien sûr, il s'est encore endormi devant la télé. Il était à la pêche toute la journée. C'était sa journée pêche annuelle. Quand il est en vacances, il se fait toujours une journée pêche annuelle avec les collègues de travail qui sont en vacances en même temps que lui. Et à midi, ils font un barbecue et ils invitent les collègues de travail qui sont pas en vacances. Voilà, tous les ans ils font ça. Mais ils leur préparent tout, le barbecue, le manger. Donc ils sont pas. En plus c'est pas très loin d'où ils travaillent. Donc là, vous voyez, j'ai coupé en fait une des bandes en faisant des petits ponts. Hein. Vous faites comme vous pouvez. J'ai coupé la bande du dessous. Là, je vais la garder. Je vais voir si je m'en sers. Et là, je forme une espèce de fleur. Voilà, avec le papier journal, ça va bien. Ça se... Donc là, je la mets en forme simplement. Je ne l'ai pas collée. Je n'ai pas mis de colle pour le moment. Voilà. Hop. Je crois que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, en fait. De mettre cette petite fleur en forme. Ouais. Ah, des fois, je parcouille mon ordinateur parce qu'en même temps que je fais mes tutos, enfin mes tutos, que je fais mon scrap, j'écoute toujours les vidéos des copinettes. Donc ce soir, j'ai écouté des hauls ce soir. J'ai écouté Kat, j'ai écouté Florence, Flo de la chaîne Univers Scrap, Peggy. Ils ont encore trouvé des choses à Action. Moi, j'ai pas le temps d'y aller, et puis j'ai besoin de rien. Oui, alors le bout, le négatif, je regarde si je peux le prendre, si je peux le mettre. Je me dis que non. Donc là, maintenant, je renlève toute ma forme et je mets de la colle en bâton. Moi, j'achète pas outrance parce que je acheter des choses que je vais me servir qu'une fois souvent. Hein, parce que souvent, vous voyez, je bricole avec ce que j'ai, quoi, en fait. Donc là, elle va bien, la colle en bâton bison, là, je l'ai achetée chez Action, elle va bien. Hein. Je la recommande. Hein. Et puis, j'ai essayé 2-3 trucs, on peut tirer dessus, ça tient bien. Hein. Voilà, allez, je remets un petit coup de ciseau pour la remettre un petit peu en forme. Vite fait, bien fait. Il est super bien le petit ciseau là, le Firska. J'ai payé quand même assez cher. Mais je préfère acheter un truc cher que 50 000 trucs pas chers. Et pour certaines choses, hein. Un ciseau, il faut que ça aille bien, quoi. J'avais acheté un Maped à Action de la même taille. En 6 mois, il coupait plus rien, quoi. Puis même depuis le début, il coupait pas génial.
Donc là, je remets de la colle. Celle-là, c'est vrai qu'on peut y aller, hein, ça déborde pas, ça va vraiment bien hein, pour faire des petites choses comme ça. Surtout pour c'est du papier très fin de journal, donc faut pas vous amuser à mettre de la colle trop. Ah oui, j'avais oublié les petites perles. Ah, ça pareil, vous devez en avoir des petites perles. Et puis si vous n'en avez pas, vous faites un rond avec un papier de couleur, une petite boule avec un papier de couleur ou une petite boule de journal, et puis vous la peignez avec un stylo feutre. Il y a toujours moyen de faire avec pas grand chose. Hein. Donc là, je cherche des petites perles. J'ai encore pas fait de sottise. Encore pas. Pas pour le moment. Donc voilà mes petites perles. Donc j'ai mes petites perles. J'ai mon glossy. Moi je colle au glossy, hein, sinon vous collez avec de la colle. Quand même coller de la colle un peu forte, hein, les perles, hein, parce que sinon ça tient pas. Hein. Collez pas ça avec le bâton. Hein. Vous collez avec ce que vous avez, mais pas avec le bâton de colle. Hein. Voilà. Donc là, je dis non. Je ne vais pas coller avec le glossy mes petites perles tout de suite parce que j'ai encore quelque chose à mettre et je risque de mettre encore mes doigts dedans. Donc je les ai collées dans la fleur mais pas les petites perles du reste. Ah, je commence à prendre de la graine. Donc là j'ai pris mon morceau de plastique pour avec ma technique collage petit morceau. On voit rien, je suis au bout du bureau encore. J'ai pris mon petit morceau de plastique, j'ai mis un petit peu de colle sur mon morceau de plastique et je viens y apposer des lettres que j'ai découpées dans le journal. C'est un peu la carte du corbeau en fait. J'aurais dû l'appeler comme ça. Oh, je vais peut-être l'appeler comme ça. La carte du corbeau. Voilà, j'ai découpé des lettres. Hein, je ne vous dis pas encore le mot que ça formera. Vous aurez la surprise. Donc je pose toutes mes petites lettres sur la colle et je viens apposer l'autre partie du plastique où il n'y a pas de colle dessus, bien sûr, l'autre côté, pour bien que les papiers soient imbibés. Donc la petite pince, pareil, je vous la conseille, vous voyez, parce que là, si vous y allez avec les doigts, ben, vous allez déchirer le papier. Donc, elle est bien pratique pour prendre des petites choses. Donc c'est pareil, ça. Bon, moi, je l'avais acheté chez Craftelier. C'est une Memory Keepers, mais vous en trouvez sur. J'avais regardé sur Amazon ou même AliExpress. Mais j'avais peur que le bout soit trop gros parce que j'en avais une hein, et le bout était trop gros, j'attraperais rien avec. Donc j'ai acheté chez Craftelier parce que je me suis dit si c'est une Memory Keeper, c'est obligé que ça soit bien pour le scrap quoi. Parce que des pinces comme ça, ils les vendent pour faire tout plein de choses. Vous voyez ce que j'ai écrit? Scrap bisou. Moi je dis scrap bisouille, mais il n'y avait pas assez de place. C'était trop long. Scrap bisou c'est bien aussi. Donc là je remets un petit coup de bâton de colle dessus. Enfin de colle à bâton, de colle en bâton. Ça va consolider mes lettres. Elle est vraiment transparente cette colle. Hein. J'en ai remis un petit peu sous ma fleur. C'est pas la peine de la faire trop bomber. C'est du journal. Quand vous allez l'envoyer dans une enveloppe ou quoi, elle va s'aplatir. Hein. Faut pas. Je pense qu'elle va s'aplatir un peu, à moins que vous la mettez dans un colis avec dans du papier, qu'elle soit pas trop écrasée. Donc là, j'ai collé mes petites perles au glossy. Et puis, ben oui, ben j'aurais dû les coller avant que de les mettre sur mon fond de carte. Mais bon, c'est bon. J'ai fait attention pour pas venir appuyer sur les perles au glossy, coller au glossy ou coller à autre chose qui sont pas secs. Et puis qu'on bouge en... Et là, j'ai fait la sottise. Bidi, 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 bim, mon petit truc. Là, j'ai fait la sottise. J'ai collé la carte, la base de carte, dans le mauvais sens. J'y vois pas là encore. Je me demande pourquoi j'ai pas de matage de chaque côté, que j'en ai qu'un grand au haut et au-dessus. Et en fait, la base de carte fait 13 par 13 et demi. Donc mon fond de carte fait 12 et demi par 13.
Et en fait, j'ai dû prendre ma base de carte dans le mauvais sens. Voilà, j'aurais dû la tourner dans l'autre. Elle aurait été dans l'autre sens. J'aurais eu moins d'écart de rouge sur le haut et le bas. Et ça aurait été partout pareil, j'en aurais eu sur les côtés. Mais après, ouais, ça fait pas vilain. Ça fait sympa. Et voilà, elle est finie, hein. Vous vous rendez compte? Là, j'ai battu un record, non? Hein, allez, je vous fais des grosses crêpes bisouilles. Bye bye.